Premier membre officiel des Mugiwara, Zoro est aujourd'hui le bras droit de Luffy, le pilier infaillible de l'équipage qui ne laisse paraître aucune trace de faiblesse. Son courage, sa bravoure et sa force n'éclipsent cependant pas les mystères qui l'entourent. Outre ses origines encore inconnues à ce jour, ce sont plus particulièrement les énigmes et les légendes entourant qui m'intéressent. Cette vidéo n'est pas là pour apporter des réponses, mais au contraire risque de générer encore plus de questions dans votre esprit. L'esprit. Le spirituel est une notion particulièrement présente chez Zoro, si présente que l'intégralité de son histoire pourrait être un récit mythologique, une histoire sur un démon ayant pris une apparence humaine en quête de puissance pour honorer une promesse lointaine. C'est justement de cette façon qu'il est décrit pour la première fois. Les gens racontaient de lui qu'il était un démon ayant pris forme humaine, même son nom était difficilement prononçable sans risquer d'effrayer les plus simples citoyens. Plus tard, pour encore renforcer ce rapport occulte, Zoro obtient une de ces légendaires lames dites maudites, à l'origine de nombreuses morts accidentelles, et l'ambiance autour du personnage devient donc plus pesante et son aspect démoniaque, lui, ne cesse d'évoluer. Alors que les signes diabolisants deviennent de plus en plus présents, ce n'est que durant son combat contre un membre du CP9 que l'esprit sommeillant en lui s'est manifesté, lui ôtant temporairement toute apparence humaine en contrepartie d'une grande puissance. Le rapport avec sa lame maudite précédemment acquise se fait donc automatiquement, et on en vient à la rendre responsable de toute manifestation surnaturelle ou changement de comportement. Mais si nous nous trompions, peut-être qu'il ne s'agit là tout simplement du démon reposant en lui que les légendes lui attribuent, d'un esprit malin ayant pris possession de son corps, expliquant l'intérêt pour le savoir de confectionner ses techniques autour de ce sujet. Cela ne s'arrête pas là. Pour parfaire ce schéma, les 2 ans qu'il a passé à s'entraîner n'ont pas été accompagnés de n'importe quel personnage. Draco le Mihawk a été celui qui lui a appris les rudiments de l'art au sabre. Reconnu comme étant le meilleur épéiste au monde, une aura lugubre l'entoure, lui aussi. Et depuis cette ellipse, un autre changement s'est fait ressentir du côté de Zoro, en étant encore plus axé sur le plan spirituel déjà présent. Au final, nous ne savons pas si ces liens démoniaques symbolisent quelque chose d'autre qu'une hallucination et un mythe populaire déjà gonflé par différentes histoires au sujet de Zoro et de son passé. Cependant, au-delà de n'importe quelle légende urbaine à son sujet, cela peut nous permettre d'aider à la résolution des 2 prochaines énigmes liées à ce dernier, notamment ses prédispositions inexpliquées au Haki. Peut-être que cela ne nous a jamais paru bizarre ou bien que vous ne l'avez simplement pas remarqué, mais Zoro possède tous les signes lui attribuant le pouvoir du Haki, bien avant l'ellipse et les premières mentions de cette aptitude. Il nous l'a montré face à Hachi en dansant à travers ses 6 lames, durant son combat contre Mr. One en anticipant la chute de débris, en lisant à travers les multiples bombes d'air invoquées par Bartholomew Kuma, ou bien encore lors de sa ruée face au dragon céleste lui tirant dessus sur l'archipel Sabaody. Ce ne sont que les preuves d'une sensibilité bien présente et innée à lire à travers les émotions, concept basique du Haki de l'observation. Là-dedans, Zoro excelle particulièrement. Sa façon de ressentir les sabres, leur respiration, leur présence et par-dessus tout leur malédiction nous donne une fois de plus cette étrange sensation, celle que Zoro est encore bien plus différent que n'importe quel personnage. Malgré ou peut-être grâce à son aspect de bête sauvage, il est capable plus que quiconque de ressentir les intentions sanguinaires environnantes comme il nous l'a prouvé durant son seppuku sur Wano Kuni. D'ailleurs, lui-même est capable de manifester de tels sentiments. De tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, j'ai mis un accent spécial à prouver que Zoro était encore moins ordinaire qu'on ne le pensait, mais au final, aucun mystère n'est élucidé. Au contraire, le mystère réside, peut-être que tout ça n'est que fabulation, mais je suis intimement convaincu que la véritable force cachée de Zoro n'est pas justifiable de la même manière que celle des autres. Pour un savoir visant le grade de plus grand épéiste au monde, il est parfaitement logique que son potentiel soit bien supérieur à n'importe qui. Cependant, il est bien trop souvent mis sur le même pied d'égalité que Luffy au sein de l'équipage pour ne pas se poser de questions, et son endurance dépasse elle aussi toutes les normes déjà trop peu ordinaires de One Piece. Et les preuves ne sont pas ce qui manque. La blessure que Mihawk lui a infligée en début d'aventure était d'une gravité sans pareille, et pourtant ça ne lui a pas empêché de mener encore plusieurs combats par la suite. Chose qui a d'ailleurs bien choqué Arlong, dont l'espèce est justement reconnue pour leur capacité physique surdéveloppée. Autre moment marquant, son sacrifice pour son capitaine. Luffy tire cette résistance hors norme de plusieurs sources. La principale vient de son fruit du démon lui permettant d'encaisser bien plus de dégâts que n'importe qui d'autre. Le voir survivre à des combats qui auraient signé la fin de bien d'autres n'est pas spécialement étonnant, et Trailer Bark en est la preuve parfaite. Grâce à son fruit, il a pu accumuler 100 ombres dans son corps, chose qui aurait été littéralement impossible en temps normal, et suite à cela il a pu mener donc 2 combats contre Oz et Moria. Bien évidemment, Luffy a atteint ses limites à ce moment-là, comme la plupart des Mugiwara, et sauf Zoro, une fois encore. Tout en étant aux portes de la mort suite aux blessures subies dans son propre combat, il s'est permis d'encaisser l'intégralité des souffrances de Luffy, souffrances qui dépassent déjà largement la limite supportable. Il s'agit d'une robustesse encore inégalée à ce jour en termes de quantité de dégâts subis. Alors oui, certes, chaque personnage a une robustesse à toute épreuve, en particulier chez les Mugiwara, mais aucune fois elle n'a été tant mise en avant que chez Zoro. Le stade surhumain a été depuis longtemps dépassé. Tout peut donc orbiter autour du même sujet. Un homme considéré comme démon, aux aptitudes de démon, à la forme et à la force de démon. Au final, cette dernière énigme forme une trinité parfaite avec les 2 autres.
Tous ces mystères qui l'entourent sont étroitement liés et semblent tirer de la même origine. Les démons sont et seront plus que jamais au devant de la scène dans l'histoire. À l'instar des dieux avec les armes antiques, les légendes sur les démons prendront finalement tout leur sens. Bien que Zoro soit particulièrement lié à ces mythes, un l'est encore plus. Il incarne le mal, les ténèbres, le pouvoir et la destruction. Il est pourtant ironiquement jamais considéré comme un réel démon. Peut-être car il s'agit d'une évidence inutile à préciser, ou peut-être que le sujet est un peu plus tabou à aborder pour diverses raisons. Ce sujet sera traité sur la chaîne dans les semaines à venir, car contrairement à aujourd'hui, cette prochaine énigme, elle, pourrait être résolue. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura diverti un minimum et que vous aurez pris de plaisir à la regarder. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, ou vendredi pour la review. Peace les bros.